Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un DVD que je recherchais depuis pas mal de temps, à savoir l'édition Director's Cut de Saw numéro 4. Voilà, toujours pareil avec le même problème du contre-jour malheureusement. Je sais pas si on va bien voir la jaquette. Voilà, je vais vous la faire plus détaillée. Voilà, avec la tête du tueur au puzzle ici. Et je l'ai eu vraiment à un prix dérisoire de 2 €, ce qui est vraiment une bonne opération. Alors, pour la critique vraiment détaillée de ce film, reportez-vous à ma vidéo correspondante. Je vais vous parler du descriptif technique du DVD et vous donner aussi quelques autres impressions que je n'ai pas, à mon avis, mentionnées dans la vidéo consacrée au descriptif du film. Alors, je reviens sur l'histoire. Le tueur au puzzle et sa protégée Amanda ont disparu. 2 profileurs chevronnés du FBI, les agents Stram et Perez, vont aider le détective Hoffman à réunir les pièces de la dernière énigme macabre laissée par le tueur. Voilà. Alors, je vous déconseille très fortement, si vous n'avez pas vu les autres épisodes de la saga Saw, de ne pas voir celui-ci. Autrement, vous n'avez rien à comprendre. Mais vraiment rien. Alors, il faut vraiment avoir vu tous les autres épisodes pour cerner, vraiment bien comprendre celui-ci, car il est complexe. Cela dit, alors je vais vous faire une description sur les suppléments de cette édition, Collector et Director's Cut. Vous avez le commentaire audio du réalisateur Darren Lynn Bousman et du comédien Lyric Bent en version originale sous-titrée. Vous avez les commentaires audio des producteurs, mais uniquement en VO, malheureusement qui n'est pas sous-titré. C'est encore une fois dommage, car moi, j'aime vraiment bien avoir différents avis sur certaines scènes spécifiques pour ma compréhension. Alors, les producteurs Oren Kouls et Mark Berg et les producteurs exécutifs Peter Block et Jason Constantine. Le journal de bord de Darren, 32 minutes en VOST, qui est bien intéressante. Les pièges de Saw 4, 17 minutes, bien vu et aussi très intéressant. Les accessoires de Saw 4, 9 minutes, toujours en VOST. Le vidéoclip 4 par X Japan, vraiment indispensable. C'est vraiment pas du tout mon style de musique en plus. Ça n'apporte rien, c'est juste une piste sonore en plus, musicale. La scène coupée du commissariat en VOST, ridiculement, vraiment, qui est vraiment ridiculement courte et qui n'apporte vraiment rien de plus à l'histoire, et différentes bandes annonces de films. Vous avez en langue français-anglais, sous-titres français, toujours pareil aussi, mon regret pour le sous-titrage, pourquoi il n'a pas mis l'anglais. Moi j'aurais bien voulu le voir en VO, comme je suis bilingue, j'avais déjà expliqué dans différentes vidéos ultérieures. Voilà, je comprends pas vraiment tout du premier coup, et bon j'ai toujours envie de revoir certains passages. C'est bien de mettre des sous-titres pour toujours une meilleure compréhension, sans oublier les malentendants, et puis voilà, peut-être que ça a dû coûter trop cher à faire, ou alors il n'y avait pas de demande tout simplement. Ou ça peut être aussi un vœu
enfin un souhait de la production aussi. Hein. Format image 1.85, format respecté. Image en 16.9 9e, compatible 4 tiers. Piste son français 5.1 Dolby Digital EX 6.1 DTS ES. Anglais 5.1 Dolby Digital EX. Et ça c'est pour vraiment les puristes comme moi. Pour les détenteurs d'home cinéma aussi, ça peut être très intéressant de le savoir. Pour arriver vraiment à une acoustique proche d'une salle de cinéma, c'est-à-dire 8 haut-parleurs. Voilà. Que dire d'autre sur cette édition collector de taille technique? Bon ben c'est un PAL en zone 2. Durée du film 1h32. Alors, Director's Cut, eh bien je m'attendais qu'il y ait quasiment presque 10 minutes de plus, et là, grande déception. En fait, il faut bien voir, moi j'ai revu certains passages avec commentaire audio du réalisateur Darren Lynn Bousman. Et en fait, quand il appelle Director's Cut, c'est pas forcément plus de minutes. Là, en l'occurrence, c'est à tout casser 2-3 minutes de plus. Mais en fait, c'est certains passages, certains détails dans quelques scènes qui n'apparaissent pas dans la version cinéma. Par exemple, je prends le détail du chien dans le motel. Il n'apparaît pas dans la version cinéma. C'est un exemple, hein, parmi d'autres. Voilà. Mon opinion sur ma note que je donne sur cette édition collector Director's Cut, elle est honnête, assez bonne quand même. Je vais donner un 14 sur 20, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. C'est à acheter pour les personnes qui sont fans comme moi de la saga Saw. Ce qui conclut ma vidéo de ce jour. Comme d'habitude, laissez-moi un M, donnez-moi vos commentaires, regardez mes autres vidéos, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut, et merci pour votre attention, et à bientôt. Bye.